Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle des personnes nées sous le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour ce mois de septembre. Donc, je vous annonce le programme de cette guidance. On va commencer par un tirage des énergies du mois avec le tarot des illuminations. Ensuite, on passera au tirage des célibataires. Un tirage ensuite pour les personnes en couple. Un tirage pour les situations compliquées. Et on finira par un message pour tout type de situation, pour tout le monde. Un message de l'oracle des amoureux. Un petit message qui vous accompagnera pour ce mois de septembre. Et puis pour clôturer, je prendrai une carte de l'oracle La réponse est là pour répondre à l'une de vos questions. Peu importe le domaine de la question d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Alors, hop là, nous sommes doucement. C'est parti pour les énergies du mois, pour les Capricornes. Tirage sentimental, relationnel pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, hop là, on me dit que dans un passé plutôt proche, vous étiez un peu en mode défensive. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra ce personnage qui se tient prêt au combat. Vous étiez sur la retenue, dans l'appréhension de quelque chose, oui, sur la défensive par rapport à vos relations personnelles ou alors une relation sentimentale en particulier. En tout cas, voilà, il y a un petit blocage, il y avait, pardon, c'est du passé, un petit blocage à ce niveau-là. Si j'arrive à choper cette carte. Aujourd'hui, la carte de l'empereur, très belle énergie là pour vous, dans un présent. Alors, présent, passé proche, présent, futur proche, c'est assez fluide, mais on va dire que c'est du présent. Vous reprenez le pouvoir sur vos relations. Vous dites vos besoins, vos envies. Vous exprimez ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Vous reprenez le pouvoir. C'est la carte du bélier, là, cette carte de l'empereur. Le bélier, il s'exprime, il va de l'avant, il est sûr de lui, sûr d'elle, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'êtes plus dans cette énergie de mise en retrait, de peut-être un petit peu de peur, de fatigue aussi, pourquoi pas émotionnelle ou de défensive, plus du tout. Là, vous êtes dans une énergie un peu plus active et vous allez vers le roi de Pentacle. Que des personnages là pour vous. Donc c'est des énergies quand même assez puissantes. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus riche du tarot. Donc c'est quelqu'un qui est stable, qui construit ses relations sur des bases solides, des bases de confiance, de la stabilité, du long terme aussi avec le Pentacle. Donc vous avez une très belle énergie de stabilité pour le futur. On vous conseille ici, avec le 6 de Pentacle, de faire attention dans le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez trop, vous investissez trop dans vos relations sentimentales, amicales. On vous demande ici de veiller à ce que vous ayez un équilibre. La générosité, c'est très bien, c'est très beau, c'est une très belle valeur, mais il faut qu'elle soit à double sens. Sinon, on met un terme aux relations. On met pas forcément un terme, mais on ralentit un peu, on lève le pied, quoi. Peut-être pour ça que vous étiez sur cette énergie défensive dans un passé proche. Ok. En conseil, ici, pour ce mois de septembre, vous avez l'énergie de la Vierge avec la carte de l'ermite. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, de faire une introspection. Si vous étiez déjà dans ces énergies d'introspection, continuez, persévérez dans cette introspection pour mieux vous connaître, pour mieux connaître vos défauts, vos qualités, votre façon de fonctionner, vos schémas, etc. Prenez du temps pour vous, ici, avec cette ermite.
Alors, vous avez également le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un peu la carte de l'espion. Alors, est-ce qu'on vous demande ici de faire aussi preuve de stratégie, pourquoi pas de curiosité dans vos relations, d'aller au fond des choses, de faire preuve aussi, pourquoi pas, d'ouverture d'esprit. Et vous avez un très beau 9 de coupe ici. On est dans la satisfaction, le vœu exaucé. On est bien avec ce 9 de coupe. On touche on commence à toucher du bout des doigts un rêve émotionnel. C'est très très beau. L'as d'épée. Soyez dans la vérité, dans la clarté d'esprit ici. Et on parle ici d'élan. Ouais. On va faire tout le paquet, on va s'arrêter là. Mais très bel élan ici, neuf, passionné dans vos relations. C'est très beau. Alors, voilà pour vos énergies globales du mois. On va passer au tirage des célibataires, des Capricornes célibataires. Alors, pour vous les célibataires, j'ai prévu donc un premier tirage avec l'oracle de Lucie que je suis en train de battre. Ensuite, on va éclairer avec le Normand. Si je vois une rencontre dans vos énergies, on va aller piocher 2 ou 3 cartes d'archétype pour tirer un peu un profil de cette personne qui se pointe dans votre vie. Et puis, on terminera par un conseil avec un oracle de rituel de lune, un défi en fait à faire pour ce mois de septembre pour vous aider à trouver l'amour si toutefois vous souhaitez faire une rencontre, pas obligé. Notamment si vous êtes dans cette énergie d'ermite pour ce mois de septembre, comme on vient de le voir avec le tirage général, on est plus sur de l'introspection que sur des rencontres. Bon, les deux sont pas... L'ermite, c'est pas quelqu'un qui se coupe du monde, bien sûr que non, mais c'est quelqu'un qui est dans une énergie de concentration sur lui avant de se concentrer sur les autres. C'est un peu ça. Se remettre un peu aussi au centre de sa vie. Alors, on parle ici de ruse, d'espion d'attraction. Est-ce que vous avez quelqu'un dans le viseur, là? Ouais, quelqu'un en vue. Alors, si vous avez quelqu'un en vue, effectivement, vous pouvez regarder ce tirage et vous pouvez également regarder le tirage des situations compliquées. C'est quand on a quelqu'un en vue mais qu'on n'est pas dans le viseur, dans le cœur et qu'on ne peut pas être avec cette personne pour X ou Y raison. Donc, voilà. Bon, là, visiblement, soit c'est vous qui avez quelqu'un en vue, soit quelqu'un vous a dans son viseur. Je vous le dis. Il y a quelqu'un qui est très intéressé par vous, là. Donc, est-ce que vous allez rester célibataire encore longtemps? J'ai pas l'impression. Bon, il y a une connaissance. Est-ce que vous allez savoir qui est cette personne? On va voir après ce qu'il y a. Ah, la pause. Est-ce que c'est un peu l'énergie de l'ermite, là, encore? On fait une pause. On s'éloigne de quelqu'un, peut-être. Peut-être que l'attraction n'est pas réciproque. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite, s'il vous plaît? Tirage en 5 cartes. Allez, s'il vous plaît. En clôture. Et prière. Vous allez... Vous allez savoir que quelqu'un vous apprécie. Ici. Ou alors, vous allez faire savoir à quelqu'un que vous l'appréciez. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas se faire tout de suite. Ouais. Peut-être que cette personne a quelqu'un dans sa vie, ou peu importe ses raisons, mais j'ai pas l'impression que ça se fasse tout de suite. Et pourtant, c'est voilà, c'est ce que vous aimeriez vraiment, quoi. Être avec cette personne ou une autre personne qui veut être avec vous, et c'est pas possible pour le moment. Derrière, on a une notion de visite, de déplacement. Peut-être que vous avez prévu un voyage, petit ou grand, un week-end, peu importe. Ou alors quelqu'un vous rend visite ou vous rendez visite vraisemblablement à cette personne. Ici, on parle de stratégie, d'être stratège, d'être rusé aussi avec l'espion. Écoutez, il y a peut-être ici une histoire qui va commencer parce que j'ai l'aventure. On se lance dans quelque chose avec l'aventure. C'est un peu la carte du fou. On essaye un truc là. Ouais, il y a la carte de l'accord.
Ça va pas forcément se faire tout de suite, mais il y a possiblement ici, parce que vous avez fait preuve de stratégie, un accord qui se fait. Et il y a encore cette notion d'introspection. Hein, la victoire, la séduction. Bon, ça va pas se faire tout de suite, là, les Capricornes, visiblement, mais il y a potentiellement quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Alors, pas forcément en septembre, là, visiblement, mais pourquoi pas, hein. Après, tous les Capricornes ne vivront pas la même chose au même moment, bien évidemment. Vous me direz en commentaire si, où est-ce que vous en êtes dans ce tirage, est-ce que vous avez vécu ce que, hein, même si c'est d'ici 2-3 mois, vous me direz. En tout cas, pour vous, les célibataires, en centre du jeu, il y a une compréhension à avoir. Ça rejoint le tirage général. Hein. Si vous êtes venu directement sur ce tirage, en avance rapide, je vous invite à regarder les conseils du mois, hein, le tirage du mois général. Il y a une forme d'introspection à faire avant de vous lancer dans quelque chose, là. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Lenormand pour les Capricornes, s'il vous plaît, célibataires. Ah, vous allez peut-être faire la lumière sur des non-dits, sur des choses cachées. Donc la lumière peut-être sur quelqu'un qui vous apprécie particulièrement. Est-ce que c'est ça? En tout cas, si vous n'avez personne en tête, c'est clairement ça. Hein. D'accord. Il y a une notion de chemin à prendre, une notion de l'intuition. Hein, la boussole, c'est aussi l'intuition et la lune aussi. Peut-être que vous le savez déjà hein, au fond de vous. Hein. Et là, avec le savoir et le cavalier, ouais, il y a une visite de quelqu'un ou une communication qui va vous apprendre quelque chose. Parce que vous allez avoir une déclaration d'amour. C'est très probable avec ce tirage. Très, très probable. Ah. La pause, c'est parce qu'il y a des petites pensées, il y a du mental qui vient gâcher un peu le décor, peut-être du stress aussi avec ces souris, mais pourquoi? Il y a peut-être une situation un peu compliquée derrière tout ça. Alors, il y a la dame qui est dénudée ici. Je réfléchis avec quoi je vais pouvoir la cacher. On va prendre l'améthyste. YouTube n'aime pas les personnages dénudés. Donc, hop, voilà. Donc, oui, pour moi, c'est une personne qui, soit que vous avez souhaité dans votre vie, soit cette personne vous a souhaité dans votre vie. Mais il y a un problème soit de réciprocité, soit un problème de situation. Hein. Il y a quelque chose qui ne se fait pas là pour vous les Capricornes pour le mois de septembre. Hein. On a vu que ça se décantait après. Hein. Mais en tout cas, pour le mois de septembre, il y a un truc qui ne se fait pas. Il y a des soucis ici. Hein. Des pensées un peu négatives. Est-ce que vous avez simplement besoin d'une pause dans votre vie sentimentale? Tout simplement, vous n'avez pas envie forcément de vous mettre avec quelqu'un tout de suite. C'est possible. Hein. On a une notion de pureté ici, de pureté intérieure. Ouais, peut-être que c'est ça la raison. Vous avez besoin de vous retrouver, de la sérénité hein, dans votre vie intérieure. C'est la carte de la maison, ça peut être aussi donc le foyer. Peut-être que vous avez des soucis dans votre foyer et que vous préférez d'abord régler ces soucis avant de vous engager dans une relation, ce qui est tout à fait sain, hein, logique. C'est une très bonne réflexion en tout cas. On parle d'ancrage. Ok, ça a pris du temps. Ok. Peut-être que vous êtes en célibat depuis un petit moment ici, ou au contraire, vous avez besoin de temps. Hein, la pause, le temps, ok. Ouais, peut-être que c'est ça le souci de fond, c'est que vous avez besoin de temps, besoin de réflexion, besoin de prendre du recul peut-être, hein, pour vous stabiliser vous-même là. Ici. Il y a des difficultés et après, il y a un nouveau départ. Ben voilà. Hein. Vous avez peut-être des difficultés personnelles aussi à surmonter hein, pour ce mois de septembre et vous préférez d'abord régler ça avant, ou l'autre personne, bien évidemment, vous transférez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Et là, on parle de nouveau départ. Ouais. Ok. De nouveau départ et vous allez trouver justement la solution à ces conflits, à ces choses qui vous embêtent. Ouais.
Et après, ouais, la fidélité, la sagesse un personnage. Ok. Bon, il n'y a pas de relation franche pour le mois de septembre. Donc, je ne vais pas tirer de profil d'archétype pour vous, pour ce mois de septembre. En tout cas, on verra en octobre quelles seront les énergies pour vous, les célibataires. Je vais donc tirer un défi pour septembre, si toutefois vous souhaitez bien évidemment trouver l'amour. Alors sachez que je fais des guidances spéciales célibataires, des guidances privées, parce que là c'est vraiment une guidance générale, donc tous les messages ne pourront pas résonner avec tout le monde et avec toutes les situations bien évidemment. Mais je rappelle quand même que je fais des guidances privées et notamment une guidance pour les célibataires. On va bien préciser les choses, on voit les points de blocage, on voit les points d'amélioration, je donne aussi des conseils de posture et je vous donne également 3 défis à faire afin de trouver l'amour. Et donc là, dans cette guidance générale, pour la vidéo, je vais vous en donner un petit défi, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires. Et ce sera celui-ci. Je demande à mes proches mes plus belles qualités. C'est un super exercice ça, que j'ai fait pour une amie du signe du Capricorne il n'y a pas longtemps. Donc c'est assez chouette que ça ressorte comme ça. Donc voilà, un petit défi pour vous, pour le mois de septembre. Demandez à vos proches vos plus belles qualités et faites la liste de vos plus belles qualités pour prendre conscience déjà de l'importance qu'on a aux yeux des autres et de prendre conscience aussi de toutes ces qualités. On ne les voit pas forcément en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'introspection, on parle de prendre du temps pour soi. Ça fait aussi partie du travail, ça, de faire la liste de vos qualités. Également vos défauts, bien évidemment, il ne faut pas non plus mettre un voile sur les défauts, il faut être honnête avec soi-même, mais le fait de demander à vos proches de faire la liste de vos plus belles qualités, vous serez surpris et surprise, je pense, de ce que les autres pensent de vous. Voilà pour vous, les Capricornes célibataires, j'adore votre message. On passe au couple, je range vite la petite dame dénudée, là, avant que YouTube ne me censure. Hop. Pour vous, les Capricornes en couple, je vais commencer par tirer 3 cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. On ira préciser ensuite avec 3 cartes de l'oracle les réponses divines, pardon, et on finira votre tirage spécifique couple avec un conseil avec l'oracle les anges de l'amour. Alors, on y va pour vous les Capricornes en couple pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Ouais, celle-ci. Alors, on commence avec la confiance. Vous vous faites confiance ou vous vous refaites confiance ici dans votre couple. Il y a peut-être cette notion à travailler pour vous, cette notion à travailler pour le mois de septembre. En tout cas, il y a une notion ici de confiance à avoir envers l'autre. Ouais, si, celle-ci me fait aussi de l'œil. Hein. Les illusions. Ok, il y a un travail ici à faire sur vos blessures, sur les masques que l'on porte, hein, sur la guérison de l'enfant intérieur. En tout cas, on prend conscience aussi peut-être de la relation telle qu'elle est, de la dynamique que vous avez au sein de votre relation telle qu'elle est. On n'idéalise plus l'autre et l'autre ne nous idéalise plus non plus. Et on a également un départ. Alors, soit... Non, pas soit. J'allais dire soit on part, soit on reste. Non, pour moi, c'est un nouveau départ. Parce qu'il y a quand même la confiance ici. Et si on se fait confiance, forcément, c'est parce qu'on a mis le doigt sur certaines illusions, sur certains masques, sur certains non-dits aussi, pourquoi pas. Et on décide ici de prendre un nouveau départ plus sain, plus aligné. Il n'y a pas de rupture. Je réfléchissais parce que je pensais le départ, ça peut être aussi une rupture. Enfin, voilà. Ça peut être aussi un voyage à deux, hein, d'ailleurs, avec cette carte du départ. Vous avez peut-être décidé de faire un petit break avec votre moitié. Bon, et en d'autres decks, on a le bonheur. Donc, décidément, c'est sûr, il n'y a pas de notion de séparation. Bien au contraire. Hein. On se redonne une chance si jamais ça n'allait plus trop, s'il y a des problèmes de confiance et d'illusion, hein, par exemple. Et sinon, si tout allait bien, bah écoutez, voilà, vous avez ce petit point-là, peut-être, à travailler un peu plus pour le mois de septembre. Voilà, tout simplement. On va aller préciser les messages avec l'oracle des réponses divines.
Peut-être que c'est un travail à deux que vous faites là, hein, sur la guérison des blessures, sur la guérison des... Comment dire? Vous faites tomber les masques, quoi. Hein. Ça peut être aussi ça. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Capricornes en couple? L'année prochaine, ok. Est-ce qu'il y aura vraiment un gros changement l'année prochaine? Donc là, on est en septembre. Bah, écoutez, on est proche. Hein. On est proche de la perfection, je dirais. Alors, l'illusion, c'est par rapport à une énergie masculine. Alors, est-ce que c'est un non-dit lié justement soit à une énergie masculine, soit au côté yang de votre relation? Donc, une illusion par rapport aux prises de décision. Une illusion ou des non-dits par rapport au fait de se lancer dans des projets. Hein, ça peut être ça, l'idée de ce message. Et ici, on a la carte toxique. On décide ici justement de sortir de toute forme. Alors toxique, le mot est fort. Hein. Ne le prenez pas, je ne dis pas que vous êtes dans une relation toxique, pas du tout, avec l'ensemble des cartes, c'est pas ce qu'on me dit. Et on a encore le bonheur en d'autres decks hein, quand même. Hein. Je juste vous montre. Bonheur et bonheur, avec les deux oracles. C'est très beau. Vous allez vers votre bonheur parce que vous avez travaillé sur les dynamiques qui pouvaient être pas forcément toxiques, encore une fois, le mot est fort, mais peut-être un peu malsaines. Enfin, malsaine, c'est fort aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les dynamiques qui n'allaient pas, qui ne vous élevaient pas. Voilà, tout simplement. Vous avez décidé justement de ne suivre que des dynamiques, des comportements qui vous élèvent tous les deux, qui vous élèvent chacun de votre côté et qui vous élèvent ensemble. Hein. On s'éloigne en tout cas, ou des énergies toxiques. Peut-être que vous aviez autour de vous des personnes, peut-être une énergie masculine ici, qui avait une espèce d'énergie comme ça, peut-être de jalousie, peut-être voilà. En tout cas, vous vous éloignez de toutes ces énergies qui ne vous apportent pas de bien au sein de votre couple, et c'est très bien. Et c'est pour ça qu'on a 2 fois la carte du bonheur. Hein. Vous avez trouvé, à mon sens, la clé du bonheur. Hein. Vous allez dans la bonne direction pour moi avec cette carte du départ et ces 2 cartes de bonheur en dos de deck. Ensuite, un dernier, on va clôturer votre tirage pour les couples avec un dernier conseil. Hop, avec l'oracle, les anges de l'amour, s'il vous plaît, à la coupe, c'est pour les Capricornes en coupe pour septembre. Faites un effort. Oh, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes à franchir dans le bon ordre. N'allez pas plus vite que la musique. Respectez bien les étapes, notamment par rapport à cette guérison. Ça prend du temps hein, de sortir des illusions, de guérir de ses blessures et d'être dans la vérité vraie, dans l'authenticité. C'est ça, hein, l'authenticité. Ça prend du temps. Et il va falloir respecter ce timing, il va falloir respecter les étapes par lesquelles vous devez, chacun de votre côté et ensemble, les étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On passe aux situations compliquées. Alors, pour vous, les Capricornes en situation compliquée. Donc, triangulaire, situation en silence radio, en coupure de contact, en situation, en relation on-off, donc on est ensemble, puis on l'est plus, et puis on est ensemble, et puis après on ne sait plus si on est ensemble ou si on n'est pas ensemble. Bref, toutes les situations sentimentales, relationnelles, désagréables à vivre, bien évidemment. Ou alors vous avez quelqu'un dans le cœur et la relation n'est pas possible pour le moment, par exemple. Hein. On va commencer par un tirage intuitif avec le Béline, s'il vous plaît, pour les Capricornes en situation sentimentale relationnelle compliquée. Ok, et après on ira éclairer tout ça avec le Normand. Ok. Ensuite, je tirerai des cartes de conseils de posture pour vous. Et puis, on ira voir aussi les pensées de l'être aimé, de la personne en face de vous. Alors, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Hein.
Ok. On me dit qu'il y a des choses ici qui ont été dites qui n'étaient pas très sympathiques. Ou alors, il y a une notion de personne autour de vous qui n'a pas de bonnes intentions et qui pollue en fait votre lien. Ouais. Ça ressort beaucoup comme ça. Ou alors, c'est vous qui, ou l'autre, hein, qui êtes dans cette énergie ici de méchanceté. Est-ce qu'il y a des choses un peu tranchantes qui ont été dites, des mots plus hauts que la pensée, des paroles plus hautes que ce que vous pensiez qui a été dite. Là, il y a une notion quand même de surprise, de présent, quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a une notion plus douce ici. J'ai l'impression, avec ce tirage, qu'entre vous, ça va. Ou ça va aller mieux. Soit, ouais, j'ai deux messages, soit ça va bien entre vous, mais par contre, il y a de part et d'autre des gens qui polluent la relation, de la jalousie, de la médisance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée de l'inconstance. Un coup, du coup, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Vous vous disputez continuellement par rapport à ces énergies extérieures qui polluent votre lien. Ou alors, c'est vraiment uniquement dans vos énergies à vous et à l'autre, dans l'énergie de votre lien, et c'est les montagnes russes. Ça va pas, là ça va, et puis ça va pas, ça va plus. Ok. En d'autres decks, on a la ruine. Aïe. Ici, il y a une séparation à venir, où il y a une décision radicale. Hein. C'est soit on arrête tout, enfin vous arrêtez tout, moi je suis pas dans le couple, hein. Soit vous arrêtez tout, soit vous déconstruisez complètement ce que vous avez construit pour reconstruire sur de nouvelles bases. Hein. Ouais, oh vous avez la carte bleue, magnifique. Bon bah écoutez, ça va s'arranger. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Bon, quand même, je vous dis. Comme je vous disais, soit une séparation, un éloignement émotionnel ou alors une décision d'un nouveau départ, mais un nouveau départ radical avec la ruine. Hein, on coupe tout. On détruit tout pour mieux reconstruire. Ici, il y a beaucoup de communication pour moi à avoir. Des communications pas forcément agréables avec les pourparlers. Hein, c'est comme la carte des oiseaux de Lenormand. C'est pas forcément, ça peut être des cancans en fait, c'est ça. Donc c'est pas forcément de la communication agréable, mais nécessaire. Et vous avez la carte bleue, ouais. Avec peut-être un nouveau départ ici pour vous. Où vous partez. C'est aussi ça, hein, la ruine avec le bateau, enfin l'eau plutôt. Voilà, à vous de voir ce que vous déciderez de faire en fonction de la situation, de voir si c'est rattrapable ou pas, si ces énergies-là sont possiblement, enfin si on peut s'en séparer, s'en éloigner. Hein. Et sinon, effectivement, on parle ici de séparation. Hein. On va aller voir ce que nous raconte. C'est le Normand? Non, c'est le petit le Normand. Ouais. Pour vous, c'est le petit le Normand, le romantique. Petit le Normand, exactement. On va voir. Ou alors, ouais, dernière option que je viens de voir, là en prenant un peu de recul, il y a des choses qui ont été dites, comme je le disais, pas très sympa, et puis en fait, on se représente l'un à l'autre avec des excuses, avec pourquoi pas un petit cadeau, avec une petite surprise, et on fait preuve de sagesse, on fait preuve de... On a besoin d'un nouveau départ plus sage, hein, plus empreint de sagesse, avec beaucoup moins d'inconstance dans les émotions ou dans les phases de rupture et de reprise. Hein, et justement, on éloigne. En tout cas, il y a des énergies négatives, de toute façon, à éloigner entre la méchanceté et les ennemis. Il y a des choses ici à couper. Méchanceté avec... Ouais. Avec le foyer, la maison. Bon, soit on parle d'un conjoint qui habite dans le même logement que vous, soit on parle de votre intérieur, c'est-à-dire de la méchanceté qui vous a vraiment touché à l'intérieur de vous, ou alors vous avez des paroles blessantes envers vous-même. Hein, c'est peut-être vous avec vous-même ici, hein, c'est possible. Hein. Est-ce que vous vous dénigrez, par exemple? Ok. Une surprise.
Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ quand même, hein, avec l'ancrage. Est-ce que vous décidez de repartir sur une relation? Ouais, ouais, ouais. Il y a un nouveau départ pour moi. Beaucoup plus sage, beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans les échanges, beaucoup plus sain, beaucoup plus joyeux. Qu'est-ce qu'on a avec l'inconstance? Dites-moi qu'il y a la coupe. Il y a la faux, le cercueil. Ah, l'inconstance avec le jardin? Qu'est-ce que ça veut me dire, ça? L'inconstance en public? Est-ce que... c'est bizarre comme message. Qu'est-ce que vous me racontez, là, les Capricornes? Je réfléchis. Est-ce que l'un d'entre vous avait un comportement différent en public qu'à la maison, qu'entre vous? Vous voyez ce que je veux dire? Avait pas du tout le même comportement ou était certainement, c'est souvent dans ce cas-là, un comportement beaucoup plus sur la réserve quand il y a du monde, ne vous montrez pas son amour, n'était pas expressif, il y a des gens comme ça, hein, voilà. Et ça vous dérangeait beaucoup, ou alors n'exprimez pas en fait ses sentiments en dehors de la maison. Vous voyez? Je le ressens comme ça. Ah. Bon, visiblement, les énergies négatives, elles sont plus proches que ce que vous ne pensiez avec ce chien. Il y a des personnes proches que vous connaissez très bien, ça peut être de la famille comme des amis proches, qui pourtant vous jalousent. Alors, ne le prenez pas mal, enfin, je veux dire, n'allez pas zigouiller tous vos amis, dans le sens où c'est pas forcément conscient, hein. On peut être envieux, envieuse, sans vouloir de mal aux autres et sans, comment dire, sans penser à mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément conscient, mais n'empêche que ça crée peut-être des tensions dans ce lien. Mais c'est pas une situation qui est catastrophique, hein, pour moi, hein. Vraiment pas, hein. Derrière, on a encore cette carte des oiseaux. Comme les pourparlers avec le Béline, donc encore une fois, il va y avoir des communications, de la communication ici qui est nécessaire. Pas forcément agréable, comme je vous le disais, mais c'est nécessaire. On a l'engagement. Mais oui. Je regarde juste. Ouais, encore ces ennemis, hein, les serpents sont pas très très loin, hein. Attention de bien vous entourer dans votre lien. Bon, on a des discussions par rapport à votre engagement, par rapport à votre relation, hein. On vous demande ici de faire un travail, soit sur vous, soit sur le couple, en tout cas de faire preuve d'intelligence et de ruse ici. Peut-être pour démasquer vos ennemis, là, hein, parce que si vous ne les connaissez pas, si vous ne les voyez pas, il y a une petite recherche de Colombo à faire, là. En tout cas, voilà. Suivez votre bonne étoile. Vous êtes guidé ici, hein. Ouais. Ouais, il y a un choix à faire avec par rapport à des gens. Bon. Vous verrez bien. Vous me direz en commentaire. Je suis assez curieuse. Vous direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, dans quelle situation, si vous avez identifié vos ennemis. Alors, on va aller ici piocher 3 cartes de conseils de posture pour vous, hein, dans les situations compliquées. Oula, un petit couac là. Dans les situations compliquées, forcément, c'est jamais facile. Donc, je vous tire 3 cartes de posture, 3 conseils de posture. Sachez que c'est une guidance quand même générale, hein. Gardez toujours ça à l'esprit. Donc, tous les messages que je vais délivrer et que j'ai déjà délivrés ne résonneront pas avec toutes les situations de toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Sachez que je propose évidemment des guidances personnalisées, des guidances privées, notamment pour les situations compliquées. On va vraiment au bout des choses et en fonction de votre situation, bien évidemment. Donc les messages sont beaucoup plus précis, hein, forcément. Ok. Ah, on en a 2. Bon. 2 conseils avec des coupes. On est dans l'émotionnel pour vous les Capricornes. Les conseils sont les suivants. Soyez dans cette énergie de romantisme. Peut-être que vous avez perdu votre part de romantisme avec toutes ces énergies un peu compliquées, tendues, ces jalousies, ces cancans, etc.
Hein. Remettez du romantisme dans votre couple si bien sûr vous souhaitez rester et continuer avec cette personne, bien évidemment. Éloignez-vous ici. Ouais. Pour moi, cette carte, elle résonne complètement avec ce que je vous disais tout à l'heure. Éloignez-vous des personnes qui, comment dire, qui ne vous soutiennent pas dans vos choix. Alors, je ne parle pas évidemment de rester avec quelqu'un de toxique et de ne pas écouter les amis qui vous préviennent sur ça. Bien évidemment, on n'est pas du tout dans les relations toxiques dans mes tirages. Hein. Les relations toxiques, j'allais dire, hein, barrez-vous, ouais, éloignez-vous, pardon. Éloignez-vous le plus loin possible des personnes toxiques. Si par contre on est dans une relation problématique, compliquée, mais pas toxique, éloignez-vous dans ce cas des personnes qui ne vous... des situations, globalement. Voilà, éloignez-vous des situations qui ne vous satisfait plus émotionnellement parlant. Et ouais, et faites le choix du cœur avec cette carte des amoureux. Toujours le choix du cœur. Le choix du cœur, le choix de l'intuition aussi. Hein. Ici, soyez dans la bienveillance, la compassion avec cette reine de coupe. Hein. Soyez également dans vos intuitions, encore une fois. Elle est très intuitive, la reine de coupe. Elle est dans le soin à l'autre, elle est dans l'ouverture du cœur. Ouais. Préservez-vous aussi avec ce 4 de pentacle. Préservez vos intérêts. Hein. Et vous avez la belle carte du soleil pour un très beau rayonnement, un très bel accomplissement personnel et relationnel. Alors, on va piocher 2 cartes des sentiments pour aller voir les sentiments de l'autre personne, notamment si vous êtes en silence radio, c'est toujours utile. Alors, sachez juste, pendant que je bats mes cartes, que c'est un oracle que j'ai créé moi-même. Parce que dans ce type d'oracle, les oracles amoureux globalement, il y a beaucoup plus de cartes dites positives que négatives. Et à mon sens, surtout notamment pour les relations comme ça compliquées, tout n'est pas tout rose. Hein, sinon, vous ne seriez pas dans une relation compliquée. Donc, j'ai créé mon oracle que j'ai intitulé l'oracle Les secrets des pensées de l'être aimé. Et j'ai fait un ratio quasi 50-50 des phrases positives et négatives. Donc il est assez tranchant, certes, mais voilà, j'avais envie d'un oracle tranchant. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Hop, et puis de toute façon, moi je ne fais pas de... Comment dire je dis en fait ce que je lis dans les cartes. Si c'est négatif, je le dis. Si c'est positif, je le dis. Je peux un peu arrondir les angles si c'est vraiment un peu dur, mais voilà, je dis quand même, je fais passer le message. Hein. Je ne rends pas rose ce qui ne l'est pas. Alors, 2 cartes ont sauté du paquet pendant que je les battais. Je t'aime sincèrement et profondément et j'aurais voulu que les choses se passent autrement. La personne en face a des sentiments profonds et sincères envers vous. De toute façon, je l'avais dit, c'est pas une situation méga compliquée. Hein. Moi, je la ressens pas comme ça. J'ai l'impression vraiment que c'est des énergies tierces qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous, entre vous, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et la personne aurait voulu que les choses se passent autrement. Donc, à vous de voir si vous voulez évidemment revenir avec cette personne ou pas. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Ok, là la communication ici, et remettre du romantisme et de quitter justement ces énergies négatives qui vous entravent, ce seront vraiment vos 3 clés. Et faire le choix du cœur, 4 clés, 4 conseils pour vous, les Capricornes en situation compliquée. Ok, on va venir faire les 2 derniers tirages, donc pour tous les Capricornes, peu importe votre situation sentimentale. Je mélange un petit peu cet oracle qui est en forme de cœur, qui n'est pas forcément facile à mélanger. C'est l'oracle des amoureux, qui est vraiment très beau, très doux, avec de très jolis messages. Je vais faire attention, parce qu'il y a des personnes un peu dénudées aussi. On va pas me faire censurer par YouTube, ce serait dommage. Allez, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, quel petit message ont-ils besoin d'entendre? Ah, la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est très mignon. Hop. Attendez, je vais juste changer la première carte. Voilà. Plus soft, c'est celle-là. Et on va venir clôturer votre tirage avec un tirage
avec l'oracle, la réponse est là. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour bien vous recentrer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, peu importe le thème de la question. Là, on est dans ce sentimental relationnel, mais si vous avez envie de poser une question sur, je sais pas, sur le spirituel, sur votre vie professionnelle, matérielle, peu importe, vous pouvez tout à fait utiliser ce tirage pour répondre à une question autre que le relationnel. C'est parti pour vous les Capricornes. Votre réponse est la suivante. Hop. Les sources disent que non. Ok. C'est pas un non franc, c'est assez intéressant. Les sources disent que non. Alors, est-ce que énergétiquement, au moment où vous posez la question, c'est non? Peut-être utiliser une autre vidéo de tirage pour avoir des précisions sur votre question, ou alors évidemment commander votre guidance privée pour avoir une réponse beaucoup plus précise. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés dans cette guidance vous auront aidé, vous auront guidé dans vos relations amicales, relationnelles, sentimentales, peu importe. Je vous invite évidemment à mettre un petit pouce, c'est gratuit et moi ça me motive à partager toujours plus de guidance avec vous pour vous aider. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est gratuit évidemment. Et puis ça donne plus de visibilité à ma chaîne. Je vous propose, pourquoi pas, si vous souhaitez également d'activer la cloche. Vous recevrez une notification à chaque vidéo publiée. Comme ça, vous ne ratez aucune guidance. Voilà, j'ai tout dit. Si jamais cette guidance, aucun des messages délivrés dans cette guidance n'a résonné avec ce que vous vivez, ça arrive. Je vous invite fortement à aller regarder les vidéos de vos autres signes, donc signe ascendant lunaire et vénusien. Les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez en ce moment. Cette fois, j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.